Bonjour et bienvenue dans ce podcast intitulé Carnet de voyage. Je m'appelle Dominique Chélan, je suis principalement autrice, réalisatrice de films, raconteuse d'histoires. J'ai commencé ces cahiers de voyage en septembre 2021, après avoir pris la décision quelques mois avant de mettre tous mes meubles dans un garde-meubles et partir à la recherche de la maison de mes rêves. Argent presque en poche, ceci fait partie de l'histoire, et de prendre des locations au mois dans la même région que celle où j'étais, c'est-à-dire la région toulousaine, enfin la région d'Occitanie, donc me rapprocher soit de Béziers, soit de Narbonne, pour ceux et celles qui connaissent un peu la géographie française. Et puis voilà, donc tous mes meubles sont dans un garde-meubles. Je choisis soigneusement, parce que je ne sais pas combien de temps tout cela va durer, donc je choisis soigneusement tout ce qui peut tenir dans le coffre de ma voiture. Je décide même de faire 2 voyages pour récupérer quand même mon vélo, que je mets déjà dans un premier temps dans le garde-meubles, ce qu'on appelle aussi un box. Donc tout ça dans la région toulousaine, et j'avais trouvé une première location à Béziers, donc la ville de Béziers dans le sud-ouest de la France, en Occitanie. Jolie petite ville. En réalité, quand on prend une location un peu loin, on ne sait pas trop comment elle va être, et il s'avère qu'elle était à 10 minutes de la ville, dans une résidence fermée, privée, avec piscine. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le Covid, et oui, il y avait le Covid en 2021, il y avait assez peu de gens, et pourtant il y avait des résidents permanents. La location donc que j'avais prise était une maison, un logement, je ne sais pas si on peut appeler ça une maison, c'était des petites maisonnettes dans ce qui ressemblait un petit peu à un village à côté du golfe de Béziers. J'avais 2 couples de chaque côté à peu près. Il y avait quand même un petit peu de vie, mais c'est vrai qu'il y avait besoin de prendre la voiture pour faire 10 minutes de route pour acheter du pain par exemple. Donc c'était chouette, il y avait la garrigue, le golfe, la campagne, ce simili-village avec ses maisonnettes. Et moi, donc, je me retrouve dans ce T3 avec mon chat, plus précisément ma chatte Isis. Donc ça, c'était en mai 2021. Donc, il y avait un golf en arrivant. Donc, c'est sécurisé, c'est fermé, avec une télécommande. C'est Myriam qui m'accueille. Parce que Sandra, mon hôtesse, la propriétaire de ce logement, je loue donc, je précise pour ceux et celles qui serait dans la même situation que moi, qu'il est tout à fait possible de louer sans avoir de salaire, de revenus fixes avec Airbnb au mois. Et petit truc que j'ai appris plus tard, c'est qu'il est possible aussi de demander en France donc des allocations au logement. Il y a besoin juste de louer au minimum 1 mois. Donc Sandra était mon hôtesse, était ma propriétaire pour ce logement à Béziers, ce petit étroit avec un extérieur, petite terrasse, petite verdure. C'était une de mes conditions. Pour moi, c'est non négociable d'avoir un extérieur, si possible avec 2 entrées, ce qui s'est avéré plus ou moins vrai. Ah, ça sera dans les autres épisodes. Donc, elle est irlandaise, Sandra. Donc, c'est pour ça que c'est Myriam qui, elle, travaille dans la résidence et qui est amie avec Sandra et qui, pour lui rendre service, accueille ses visiteurs
bien qu'il y ait un petit boîtier sur lequel on compose un code et dans lequel il y a les clés. Alors j'avoue que jusqu'à mon départ, je n'ai pas du tout utilisé ce petit boîtier. Je n'ai pas du tout trouvé comment l'ouvrir. Pour moi, c'était la première fois. J'avais bien vu ces petits boîtiers. Toutefois, c'était vraiment la première fois que j'avais à m'en servir. Donc, voilà, je n'ai pas ouvert ce petit boîtier. Alors, comme elle est irlandaise, mon hôtesse, elle est loin. Et c'est la fameuse Myriam, très très sympathique, qui m'accueille. Et sur la table, en arrivant, dans un plateau rectangulaire, il y avait un paquet de biscuits apéritifs, un paquet de gâteaux sucrés, une baguette entière de pain. Je suis quand même toute seule. Un petit pot de confiture de figues et de citron, une bouteille d'eau gazeuse et une bouteille de vin. J'avoue que pour une première location, c'était le top du top. Je réfléchis et c'est la seule fois où j'ai eu une abondance de cadeaux en arrivant. Voilà. Et ça fait déjà du bien quand on largue tout. Donc ça me met un petit peu de baume au cœur parce que d'avoir tout largué et d'avoir juste le minimum des affaires. Donc l'été arrive, j'avais rangé mes affaires d'hiver, bille en tête et très très optimiste qui est mon fond. Donc j'ai rangé les bouteilles au fond du bahut parce que je ne bois ni eau gazeuse ni vin, enfin je bois des vins doux uniquement et là c'était pas le cas. J'avoue que j'ai dévoré les gâteaux apéro. Alors j'avais laissé en écrivant ce podcast un blanc parce que je ne me souvenais plus du nom. Et ça s'appelle des TUC, T-U-C. Ça, c'était un truc qu'on adorait quand on était enfant. Des vraies gourmandises, quoi. Tout à fait. Alors, à côté de mon logement, il y avait Jean-Pierre. Jean-Pierre, donc il y a Jean-Pierre à côté de mon logement, il y avait Jean-Pierre, qui était un peu en surplomb, comme c'était bâti sur une butte, enfin en tout cas, c'est ça grimpait. Chaque maison, c'était une résidence qui était avec différents niveaux. Donc c'est un peu comme si le jardin du fameux Jean-Pierre donnait sur ma terrasse, sans toutefois voir ce qui s'y passait, parce que chacun avait vraiment fait en sorte d'être bien isolé, tranquille, tout en étant de façon conviviale les uns avec les autres. Donc lui, je l'ai appris plus tard, il était résident permanent, il avait acheté cette maison et il bricolait, surtout musique à fond et surtout en chantant à tue-tête à chaque fin ou presque de matinée. Et ça me faisait beaucoup rire. Donc j'étais entourée, donc je reviens sur les couples qui m'entouraient. Il y avait Gérard, il y avait Claude, qui ont été rencontrés en arrivant et qui poussaient des caddies de golf que moi j'avais pris pour des poussettes. Et là, en repensant à ça, je me dis que vraiment notre cerveau est construit en fonction de ce que nous connaissons. Même si je connaissais les caddies de golf, j'étais pas dans cette optique, j'étais plutôt dans l'optique de voilà, on a une poussette quand on pousse quelque chose, parce qu'il le poussait vraiment, c'était pas tiré. Donc les femmes de Gérard et Claude, c'était Françoise et Anne-Marie, mais j'avoue que j'ai mélangé les couples, donc je ne sais plus qui était avec qui.
Et encore, j'ai beaucoup de chance de me souvenir des prénoms. Donc tout ça, ce mois, c'est vraiment super bien passé. J'ai fait des lives sur cette terrasse, des photos, des visites de maison. Et je reconnais que c'était plutôt mitigé, mélancolique, nostalgique, un peu d'anxiété puisque je ne savais pas trop comment ça allait se goupiller. Bon, tout ça pour dire que je reviens sur le fameux Jean-Pierre qui, peu avant mon départ, parce que quand je lui ai dit que je l'entendais, donc le fameux Jean-Pierre, quand j'ai dit que je l'entendais chanter, il a eu l'air un petit peu gêné et il m'a invité à l'inauguration de sa terrasse qu'il était en train de bricoler et j'ai passé un super moment à bavarder avec des gens que j'ai oubliés aujourd'hui et la mère du fameux Jean-Pierre sans le savoir dès le début. Donc ma chatte Isis, elle a sympathisé. Donc comme je disais, je faisais des lives très très joyeux. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance du fameux Jean-Pierre pour lui demander de fermer sa musique pendant une demi-heure. Mon fiston, le plus jeune, est venu me voir et c'était cool. Nous avons joué aux jeux qui étaient là. Ils étaient tous en anglais. Comme Puissance 4, j'ai oublié le nom anglais, et une bataille navale. Il a voulu aller à Béziers, nous avons découvert un grand parc très sympa à Béziers. Pareil, je ne sais plus le nom, mais il y a truc de poète. Truc de poète. Dans le logement, il y avait un petit barbecue électrique, et il a fait griller des saucisses le week-end où il est venu me voir. J'ai voulu l'emmener dans la garrigue où je me promenais souvent, là où j'avais découvert un paysage à 360 degrés, mais je ne l'ai pas retrouvé. Comme quoi parfois nous nous promenons dans des endroits et nous voulons y revenir, les partager. Ce qu'il y a, c'est que même en les partageant, je sais aujourd'hui que c'est différent, c'est pas pareil. On peut revenir au même endroit. Ce qu'il y a, c'est que ça sera quelque chose un souvenir qui va se superposer. Donc dans cette garrigue, une autre fois, je m'étais perdue dans ce paysage. Je savais vraiment plus du tout où j'étais parce qu'il y a des chemins qui partent partout. Et miraculeusement, ou magiquement, au milieu de nulle part, il y a un homme édenté avec des chiens et des poules qui m'a indiqué le bon chemin. C'est intéressant, mais pas trop. Et pourtant, ça fait partie aussi eh bien, de l'apprentissage et dire que, ouais, quand on se retrouve un peu loin et que l'on coupe, il y a des moments gais et des moments tristes. Et là, oui, j'ai eu le cafard. Je ne sais pas de quoi, puisque ce que je quittais, ça ne me correspondait plus. La région, les amis, je ne peux pas dire, en tout cas, plus d'attache. Donc voilà. J'étais inscrite à ce qu'on appelle la ruche qui dit oui, qui distribue des paniers de légumes, de produits de producteurs. Et j'étais restée inscrite et comme j'ai vu qu'il y en avait une à Béziers, donc j'y suis allée pour récupérer ma commande. Ce qu'il y a, c'est que ne connaissant pas Béziers, j'ai fait confiance à la personne qui s'en occupe et qui s'appelle Ségolène et je me suis garée vraiment loin. C'est un parking payant en plus, pour ceux qui connaissent Béziers, c'est au Polygone, que finalement j'ai redécouvert après un peu plus. Et surtout j'ai marché avec mes pommes de terre et j'ai vu après que j'aurais pu me garer à côté. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai fait connaissance avec Ségolène et ensuite
Elle m'avait proposé, donc je l'ai fait. Quand elle a su que je cherchais à acheter, on a bu un verre en terrasse, parce que c'était autorisé à nouveau. C'était vraiment les premières fois où il était possible de reboire en terrasse, assis, un verre. Ça faisait une éternité que je ne l'avais pas fait. Donc à Béziers, et elle m'a un peu montré la ville. Voilà, voilà. Pendant toute cette période, incluse mon départ, j'avais commencé l'écriture de mon deuxième roman, l'Égyptien, sans savoir que ça allait s'appeler l'Égyptien. Ça s'appelait ce qu'on appelle un titre de travail, Le tourbillon de la vie 2. Et j'étais aussi consultante et assistante réalisatrice du pilote d'une série qui s'appelle Les Lunettes. Et il y avait un tournage, donc c'est vrai que je faisais encore des allers-retours entre Béziers et Toulouse. Et en allant sur le tournage, j'ai éclaté un pneu de ma voiture à 130 sur l'autoroute. C'était un vendredi après-midi. Le dépanneur, je le dis un petit peu de façon affective, j'interprète, mais bon, pourquoi pas, qui était un jeune homme visiblement pour moi, donc je le dis bien, c'est mon avis, très amoureux de son ex-femme et très serviable, m'a emmené dans un garage où le pneu remplacé est un Goodyear. Même si sur le coup je ne m'en suis pas rendu compte, eh bien peut-être que ce pneu Goodyear était un signe pour que je passe une belle année. Voilà, voilà, la fin de ce premier épisode de ces carnets de voyage qui vont m'emmener, je ne sais pas où. Je vous remercie infiniment de m'écouter. Je vous donne rendez-vous au deuxième épisode pour savoir le pneu remplacé qui est Goodyear, l'arrivée sur le tournage et puis la suite de mes péripéties. À bientôt!